En el podcast de hoy vamos a hablar de la expresión ser vago en francés. Igual ya sabes decir ser perezoso, être paresseux ou être paresseuse. Pero hoy vamos a hablar de varias expresiones idiomáticas que te ayudarán a comprender mejor a tus compañeros de trabajo y expresarte naturalmente en francés cuando quieras decir que alguien no es muy trabajador. Recuerda que el episodio está totalmente en francés. Si quieres el contenido premium en español, en la descripción aquí más abajo podrás inscribirte gratuitamente a mi newsletter para no perderte absolutamente nada. Y si quieres ir aún más allá, puedes reservar una sesión de prueba en el enlace que aparece aquí abajo, contándome tus objetivos para conocerte mejor. ¿Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs façons d'exprimer que quelqu'un n'aime pas beaucoup travailler. Allons-y avec la première expression. C'est l'une des plus simples et c'est un synonyme de paresseux. Être fainéant ou être fainéante. Vous pouvez l'utiliser de la même manière pour parler de vous-même quand vous n'avez pas envie de travailler ou de faire quelconque activité. Par exemple, aujourd'hui je suis un peu fainéant, je n'ai envie de rien faire. Ou pour traiter quelqu'un de paresseux. Par exemple, vous êtes à la maison avec votre frère qui est venu vous rendre visite et vous lui proposez d'aller faire une balade avec vous car il fait une belle journée ensoleillée d'hiver. Et il vous dit qu'il préfère rester à la maison et regarder un film. Vous pouvez très bien lui dire « T'es un peu fainéant aujourd'hui ». Fainéant ou fainéante, c'est un mot du registre standard. Vous pouvez l'utiliser aussi bien avec les amis qu'avec vos collègues de travail. Mais rappelez-vous que ce n'est jamais très agréable de se faire traiter de paresseux, de fainéant par quelqu'un. Passons à la deuxième expression. On va vraiment parler d'une expression idiomatique ici, c'est avoir un poil dans la main. C'est l'une de mes expressions préférées de cet épisode dont on ne connaît pas vraiment l'origine malheureusement. Malgré mes nombreuses recherches, je n'ai rien trouvé. Alors si vous êtes en train d'écouter le podcast et que vous connaissez l'origine, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Décortiquons un peu cette expression. Un poil, selon le dictionnaire Le Larousse, et je vais vous lire la définition, chacune des productions filiformes qui se montrent sur la peau de certains animaux, ensemble de ces productions couvrant en tout ou en partie le corps d'un animal. C'est en fait le pelage de l'animal. Mais en français, on emploie aussi ce mot pour parler des poils des personnes. Comme le définit très bien le Larousse, je vais vous lire la définition. Production filiforme chez l'homme, et je rajoute chez la femme, ensemble de poils. Comme ce sont par exemple les poils des bras, de la barbe, des jambes, etc. Avoir un poil dans la main ne fait pas référence au dos de la main, cette partie-là. Ce qui serait encore plus logique car nous avons des poils sur le dos de la main. Cependant, cette expression fait référence à la paume de la main, cette partie-là. Vous serez d'accord avec moi que sur la paume de main, les poils ne poussent pas. Et c'est là que cette expression prend tout son sens en fait. Si on ne travaillait pas, qu'on n'utilisait jamais ses mains, car on est très paresseux, on aurait des poils ou un poil qui pousserait sur la paume de notre main. Il s'agit ici d'une expression du registre familier, employée avec les amis et les proches. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec un ami qui est chef d'un magasin de décoration, par exemple, et qui vient d'embaucher un nouvel employé. Vous lui demandez comment ça se passe avec lui, s'il travaille bien, mais votre ami est un peu déçu et regrette son recrutement. Car malgré l'expérience apparente marquée sur le CV de cet employé, votre ami se rend compte qu'il ne travaille pas, qu'il prend plusieurs pauses pour aller fumer, pour aller prendre le café, et il l'a déjà retrouvé en train de dormir dans le bureau. Cet employé a un poil dans la main. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous êtes en train de préparer
les vacances. Il faut ranger la maison, faire les tris des vêtements d'hiver, préparer les valises et vous êtes le seul à la maison à mettre la main à la pâte. Petite parenthèse, mettre la main à la pâte. Cette expression, nous l'aborderons dans un prochain épisode. Reprenons. Vos enfants qui ont déjà 15-16 ans sont sur leur téléphone, ça commence à vous énerver et vous leur dites « Vous avez un poil à la main ou quoi ? On a du travail, lâchez vos téléphones et commencez à faire les valises. » Voilà, maintenant vous avez 2 nouvelles expressions bien illustrées par ces exemples pour commencer à dire que quelqu'un est paresseux. Et vous, les connaissiez-vous déjà ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous lirai avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez recevoir gratuitement le contenu premium du podcast, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien se retrouve juste dans la description. Il suffit de cliquer, remplir votre prénom, votre mail et le tour est joué. Et si vous êtes déjà inscrit, tant mieux, vous avez déjà reçu les explications en espagnol. Pour soutenir mon travail, pensez à le liker et partager cet épisode avec vos amis et vos proches qui apprennent le français. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!